se trouve dans le sud de l'actuel Irak, où coule le Tigre et l'Euphrate, et qui portait le nom de Mésopotamie. C'est là que vécurent les Sumériens puis les Chaldéens, et c'est de cette époque que datent, que datent donc les premières observations astronomiques, dont on a retrouvé des traces sur des plaquettes en argile, comme vous savez, et aussi les premières considérations astrologiques, dont l'astrologie pratiquée chez nous actuellement est une descendante lointaine. Avec les immenses progrès réalisés depuis dans tous les domaines de la recherche, l'astrologie devrait être morte. Et pourtant, elle fleurit abondamment dans les magazines et dans certains journaux sous la forme d'horoscopes. Elle figure à profusion sur Internet et elle fait l'objet d'un commerce très lucratif. Ce qui signifie sans doute que beaucoup de personnes croient à l'astrologie. Nous allons donc examiner ce que contient cette astrologie et pour ce faire, je le tiens dans le mauvais sens, merci. Nous allons tout d'abord définir ce qu'est l'astrologie. J'ai pris ici la définition qu'on peut trouver dans des dictionnaires usuels, le Petit Robert et le Petit Larousse. Alors je la lis. Art de déterminer le caractère et de prévoir le destin des hommes par l'étude des influences astrales, des aspects des astres, des signes. Et celle du Petit Larousse, art divinatoire, fondé sur l'observation des astres, qui cherchent à déterminer leur influence présumée sur les événements terrestres, sur la destinée des hommes. Vous remarquerez que dans ces deux définitions, le mot science n'apparaît pas, et pour cause, comme nous allons le voir. Alors, la définition, comment dirais-je, on va maintenant voir si l'astrologie porte bien son nom. Astrologie, vous trouvez donc le suffixe logie, qui sert habituellement en français à désigner des sciences, comme par exemple la météorologie, la géologie, la biologie, l'énologie pour ceux qui aiment le vin. Tout le monde connaît ces termes-là. Donc, logiquement, les astrologues et l'astrologie doivent être l'étude des astres. Or, il n'en est rien. Les astrologues n'étudient pas, n'étudient pas les astres. Ceux qui font ces études-là sont des astronomes et les astrophysiciens principalement. Et dans ce cas, on parle d'astronomie et d'astrophysique. Mais il existe en français un suffixe mansi qui sert à former des termes qui désignent des activités divinatoires, comme par exemple la cartomancie, donc qui prétend pouvoir prédire des choses en examinant des cartes, un peu spéciales, il est vrai, et la chiromancie, qui est celle de pouvoir prédire l'avenir par la lecture des lignes de la paume de la main. Donc, logiquement, l'astrologie devrait s'appeler astromancie. Mais on ne réécrit pas l'histoire et c'est donc le mot astrologie qui est resté dans nos usages. Le point suivant, c'est de voir s'il existe une astrologie ou des astrologies. Eh bien non, il y a des astrologies. Et dans le monde, si on fait le tour des astrologies, il y en a autant que de civilisations. J'en ai énuméré quelques-unes, la mésopotamienne, chaldéenne, donc, et celle du début pour nous. Il y a l'astrologie aztèque, maya, inca, égyptienne, hindoue, chinoise, tibétaine, arabe, grecque, romaine, et enfin actuellement
ce qu'on appelle l'astrologie européenne occidentale. Et même dans ce cas, on peut trouver une grande variété. Elles ne sont pas toutes énumérées ici. Il y a l'astrologie solaire, sidérale, c'est celle qu'on utilise dans les horoscopes dont j'ai déjà parlé. Il y a l'astrologie tropicale, l'astrologie statistique dont Olivier vous a dit un mot et qui est la seule qui, du point de vue des sceptiques, est, comment dirais-je, digne d'un intérêt parce que on peut, en fait, dans cette astrologie statistique, comme son nom l'indique, on fait des statistiques et par conséquent, ces statistiques peuvent être contrôlées scientifiquement. Et c'est bien dommage parce qu'ici, au comité parent, on attend, comme tous les autres comités, qu'un jour, un phénomène qui nous paraît paranormal soit un phénomène réel. Toutes les tentatives qui ont été faites dans ce sens-là ont toujours échoué. Il n'y a pas un seul succès. Et ça nous attriste finalement. Il y a aussi l'astrologie conditionnaliste, pixologique, humaniste, médicale. Il y a aussi depuis un certain temps l'astrologie financière. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de chapelles avec si vous les comparez, elles sont parfois contradictoires. Bon. Alors, nous en venons aux prétentions des astrologues. Les astrologues affirment qu'il existe une relation entre le cosmos et l'homme qui est conditionnée soit par la position du Soleil par rapport aux constellations d'étoiles zodiacales et ou par les positions des planètes dans le ciel au moment de la naissance d'un individu et elle détermine son caractère et son avenir. Ça, c'est la profession de foi de tous les astrologues. Une première question qu'on peut se poser, pourquoi la naissance et pas au moment de la conception, qui est l'instant où se constitue le capital génétique, le patrimoine génétique du futur être humain, aussi éventuellement pendant la gestation. Mais bon, il s'estime que le moment où se fait, le moment de la conception n'est pas facile à déterminer, tandis que la naissance, s'il y a quelqu'un dans l'entourage qui regarde sa montre, on peut déterminer avec une certaine précision ce moment-là. Mais encore une fois, les astrologues ne justifient pas pourquoi c'est à la naissance et pas autrement. La question qu'on peut se poser, c'est que comment cette influence peut-elle s'exercer ? Comme l'a dit Olivier, c'est aux astrologues de nous expliquer leur mode d'action et la réalité de ces influences. Et ce n'est pas aux scientifiques de tenter de prouver leur inexistence. Et il se fait d'ailleurs que la majorité des astrologues s'en fichent éperdument. Nous allons donc commencer par parler de l'influence présumée des constellations. Mais auparavant, il faudrait définir ce qu'est une constellation d'étoiles et aussi le zodiaque dont je vous ai parlé précédemment. Alors, une constellation, c'est en fait un ensemble d'étoiles dont certaines sont plus brillantes et attirent l'attention.
Ce qui fait donc que les anciens, en examinant le ciel, qui devait être beaucoup plus pur qu'il n'est à notre époque, avaient donc le regard attiré par ces groupements d'étoiles et que, machinalement, ils ont relié les différentes étoiles les plus brillantes, en tout cas, par des traits rectilignes, et ils ont ainsi obtenu une figure dont ils ont cherché à interpréter ce qu'elle représentait. Je prends ici le... Oui, quand on regarde en fait le ciel, on a l'impression que toutes les étoiles sont piquées sur la voûte et qu'elles sont toutes à la même distance de l'observateur. Or, il n'en est rien. Je prends ici l'exemple d'une constellation assez simple qui est Cassiopée, qu'on peut voir par les nuits claires se détacher sur la Voie lactée. Donc, il y a en fait un ensemble aïe, 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 excusez-moi. C'est donc un ensemble d'étoiles que vous voyez qui forment un W. Et si on a appris, les astronomes ont appris à mesurer la distance des étoiles par rapport à l'observateur, on constate que ces étoiles sont en fait à des distances fort différentes les unes des autres. Et donc, il n'y a aucun lien physique entre ces étoiles. Et on se demande bien comment un ensemble pareil pourra avoir une influence sur les affaires humaines. Je vais aussi parler du zodiaque. Sur le cliché qui est ici, vous... On met les pinceaux là. Vous voyez donc c'est l'effet. C'est l'effet qu'on parlait tantôt. Oui. Un peu paranormal. Selon l'angle, le pinceau du laser. Oui, voilà. Donc on voit le Soleil et la Terre qui a fait sa révolution en une année autour du Soleil. Et si on n'était pas ébloui par la lumière du Soleil, on verrait que celui-ci se déplace. Pardon. On verrait donc que celui-ci se déplace par rapport à un ensemble de constellations. Toutes ces constellations sont au nombre de 12, ou plutôt au nombre de 13. Et donc, au cours de l'année, le Soleil semble se déplacer de la gauche vers la droite en faisant tout un tour. Toutes ces constellations sont comprises dans une bande ici de à peu près 16 degrés de largeur. Et c'est ça qu'on appelle le zodiaque. Et les 12 ou 13 constellations qui la composent sont appelées donc des constellations zodiacales. Ça, c'est ce que je vous ai montré, c'était le zodiaque des astronomes. Et cette fois-ci, c'est le zodiaque des astrologues. Vous voyez qu'il n'y a plus de constellations, elles ont été remplacées par des signes, les signes astrologiques. Le numéro 1, c'est le bélier, puis il y a le taureau, etc. Mais je reviens à la figure précédente. En fait, les diverses constellations du zodiaque, les diverses constellations n'ont pas la même largeur. Et donc, le Soleil met, par exemple, pour traverser la constellation de la Vierge, il met 45 jours, c'est-à-dire pratiquement un mois et demi.
Tandis que pour traverser la constellation de la Balance, il ne met qu'une vingtaine de jours. Or, le zodiaque des astrologues est divisé en 12 bandes d'égale largeur. Pardon. Ce qui fait que, fatalement, certaines constellations zodiacales vont déborder sur le signe astrologique voisin. Ben, certains astrologues en tiennent compte, mais la majorité ne s'en soucient guère. Ils n'en sont pas à une approximation près. Alors maintenant, en ce qui concerne l'influence elle-même, aucune justification n'est donnée et en fait, elles sont basées sur des croyances datant de 4 millénaires, donc qui nous proviennent des Chaldéens, qui sont passés par les Grecs, notamment Claude Ptolémée, puis par les Romains, les Arabes, et puis par les chrétiens au Moyen-Âge. Je vais prendre un exemple, par contre, la constellation du Lion. La voilà. Donc vous voyez l'image du centre, les étoiles principales sont des taches plus grosses que les autres. Alors les anciens, ils voyaient un lion. Moi, j'y vois plutôt un veau à 5 pattes. Et les chrétiens, ils voient Saint Thomas. Alors, qui est-ce qu'il faut croire? À vous de juger. Il y a encore donc l'influence des planètes. Certains astrologues invoquent des phénomènes tels que des ondes gravitationnelles qui seraient générées du fait de la rotation des planètes autour du Soleil. C'est un phénomène qui n'est pas connu des scientifiques et de toute façon, les astrologues n'expliquent pas comment ces ondes seraient générées ni la façon dont elles exerceraient leur influence. Il y en a d'autres qui mettent en jeu des perturbations du champ magnétique terrestre qui est causé par l'activité solaire. Ces perturbations sont bien connues des géophysiciens, sont d'ailleurs surveillées parce qu'elles peuvent créer des problèmes sur les astronautes qui sont en mission, mais aussi sur l'électronique des satellites. Donc c'est quelque chose qui est actuellement connu. Mais encore une fois, les astrologues ne donnent aucune raison qui pourrait faire croire à une action de ces perturbations sur les affaires humaines. Les seules interactions qu'on connaît à propos de ces planètes, ce sont des interactions dues à la gravité, dues aux forces d'attraction. Il est bien connu que les planètes, suivant leur position, influent, mais très peu sur la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Et c'est calculable, on appelle ça des perturbations. Et nous en arrivons à la conclusion. Vous aurez compris que l'astrologie n'a rien de scientifique, qu'elle est basée sur des croyances qui datent de 4, non pas 4 siècles, mais 4 millénaires, que c'est en fait une croyance. Alors, en ce qui concerne les horoscopes, pour certains, c'est un jeu. Ils ouvrent leur journal ou leur magazine, ils lisent leur horoscope et puis ils pensent à autre chose. Mais il faut quand même se rendre compte que si on y croit, ça peut induire un comportement inadéquat. Supposez par exemple que la personne lise dans son horoscope « Aujourd'hui, faites attention, vous risquez d'avoir un accident de voiture ». Bon, la sagesse consisterait à laisser sa voiture au garage et de prendre les transports en commun, mais il se fait que dans certains cas, la personne sera bien obligée de prendre sa voiture, donc elle va être nerveuse.
elle va probablement faire tout ce qu'il faut pour avoir un accident. Alors, il y a aussi des personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin d'une aide psychologique. Est-ce que l'astrologie peut leur apporter une aide? Dans certains cas, oui. D'ailleurs, nous connaissons une personne qui, avant de se lancer dans sa carrière astrologique, a fait des études de psychologie. Donc, on peut estimer que dans certains cas, il pourrait donner des conseils adéquats. Mais pourquoi une source astrologique? Pourquoi ne pas fonctionner en fait comme un psychologue alors? Mais il se fait que si vous adressez à une personne et que vous lui parlez avec des arguments rationnels, elle vous, elle vous croira beaucoup moins que si vous leur dites, vous savez, ce sont des renseignements que je puise dans les astres et ça va impressionner la consultante ou le consultant. Il y a enfin ceux qui consultent une ou un astrologue pour connaître leur avenir. Si elles y croient vraiment, il y a un risque d'engendrer une passivité ou un fatalisme ou une résignation parce qu'on lui dit, vous savez, votre destin est écrit dans les astres, elle va en déduire, ben alors je ne sais rien y faire. Mais souvent, l'astrologue a comment dirais-je, une attitude plutôt positive et frotte un peu le consultant, la consultante dans le sens du poil. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut absolument bannir, c'est permettre d'utiliser l'astrologie dans des procédures de recrutement ou la conduite des affaires publiques. Et il y a des exemples, on sait par exemple que certains présidents ou des hommes politiques importants avaient leur astrologue, mais c'est tout à fait inacceptable. Merci de votre attention.